Le thème de notre message de ce matin, c'est héritier, enfant ou esclave. C'est la question qui nous est posée ce matin. Qui êtes-vous? Héritier, enfant ou esclave? Nous lisons avec vous dans Galates au chapitre 4. Je vais lire le premier verset. La Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates au chapitre 4, le verset 1, nous parle de l'héritier qui est encore un enfant. Et on nous dit, cet héritier qui est encore un enfant ne diffère pas d'un esclave. Alors nous avons trois mots que nous devons bien examiner. Héritier, enfant ou esclave. Nous avons des choses à obtenir. Nous avons des promesses que nous devons avoir. Nous avons l'héritage que nous devons obtenir. Mais il faut que nous soyons des héritiers. Parce que si nous ne sommes pas des héritiers et que nous sommes des enfants, nous n'allons pas hériter cela. Au contraire, nous serons comme des esclaves. Alors, c'est qui est l'héritier? C'est la personne dont la loi confère les droits de succession. Ça peut être une loi écrite. Ça peut être la loi morale, la loi familiale. Ça peut être une convention. Ça peut être aussi un arrangement. La loi, l'arrangement, les conventions déterminent que c'est telle personne qui doit succéder à quelque chose. Ici, nous sommes en train de parler de la personne qui doit hériter. Nous avons beaucoup de biens. Nous avons beaucoup de privilèges. Nous avons beaucoup de promesses. Il y a quelqu'un qui doit hériter cela. Et Dieu dit cet héritier c'est toi. Mais le problème est que est-ce que nous héritions cela? Est-ce que nous sommes prêts d'hériter? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui comme des hommes capables d'hériter? Regarde l'image que nous avons donnée ici. On nous dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Le problème que nous avons, la personne qui doit hériter, la personne qui doit entrer en possession de quelque chose, il est encore un enfant. C'est ça la difficulté. Aussi longtemps que je peux aimer mon enfant parousia, mais je ne peux pas lui donner l'héritage et qu'il rentre pleinement tant qu'il sera enfant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est qui un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint la maturité. J'ai dit, un enfant n'a pas encore atteint la maturité. Un enfant, c'est
Vous voyez, l'enfant n'a pas la maturité. L'enfant n'a pas la connaissance. Et l'enfant ne connaît pas aussi la valeur de quelque chose. Et dans le dictionnaire, on nous dit encore que l'enfant l'enfant c'est une personne qui est sous tutelle. L'enfant est sous tutelle. C'est-à-dire, il est sous la responsabilité de quelqu'un. Pourquoi l'enfant doit être sous tutelle? Parce que l'enfant n'a pas encore la capacité de choix et de décision. Et de décision. Un enfant avec 1000 francs, tu peux lui dire vendez-moi ces Samsung qui coûtent $1000. Tu lui montres 1000 francs, tu lui dis est-ce que tu peux pas me prendre? Il va les vendre parce qu'il ne connaît pas la valeur. Un enfant, si tu lui montres fouet, tu lui dis si tu me donnes pas, je vais te chicoter. Tu vas influencer sa décision. Un enfant, si tu lui montres un bonbon, tu lui dis bonbon plus la caméra. Il va dire, donnez-moi les bonbons, la caméra, là, ce n'est pas mon affaire. C'est pour ça, lorsqu'il s'agit de l'héritage, on ne donne pas l'héritage à un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux désigner un enfant comme héritier. Mais il n'entrera pas pleinement dans son héritage tant qu'il est enfant. Il faut que cet enfant soit encore sous tutelle jusqu'à l'âge de la maturité. C'est alors qu'on va lui prendre son héritage. Cela veut dire quoi? Si je dis aujourd'hui que non, je vais rendre Parousia mon héritier, je vais faire un testament, je vais écrire, je dis Parousia c'est mon héritier. Mais vu son âge, il ne peut pas entrer dans son héritage. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chez mon frère Gédéon. Je dirai Gédéon, Parousia c'est mon héritier. Mais le problème c'est que c'est un enfant. Alors toi tu seras son tutelle. Tu vas garder son héritage jusqu'à ce que Parousia sera mature. C'est alors que tu le rendras son héritage. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que la Bible est en train de présenter. Mais ce qui choque dans cette affaire est comme ça. On dit, lorsque un héritier est enfant, oui, il ne va plus entrer directement dans son héritage. Il doit attendre. Mais la position de l'enfant lui rend semblable à un esclave. Or, un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté. Par conséquent, un esclave ne peut bénéficier des droits. Un esclave est à la sorte de son maître. Un esclave n'a pas de droits. Un esclave n'a rien à dire à son maître. Aujourd'hui, des esclaves, ça a évolué quand même. Il y a quand même, déjà on a aboli aussi l'esclavage. L'ONU a refusé qu'il y ait des esclaves. Mais au temps ancien, lorsque la Bible était écrite, il y avait des esclaves. Et un esclave était à la sorte de son maître. Un esclave n'avait rien à dire. Un esclave, quand
maître lui dit, même si l'esclave dort, il est en train de faire un bon rêve, son maître lui dit, va faire ceci, il est obligé de partir. Un esclave ne dira pas à son maître, maître, moi je n'ai pas mangé, je ne le ferai pas. Il va manger quand son maître veut qu'il mange. Et la Bible dit, un héritier qui est un enfant ne diffère pas à un esclave. Cela veut dire la position d'un héritier enfant devient comme un esclave. Cela veut dire quoi? Je donne un exemple. C'est Parousia est héritier. Et que Gédéon est son titel. Parce que Parousia c'est un enfant. Cela veut dire que Parousia n'a pas le mot à dire de son héritage. C'est Gédéon qui prend des décisions. Parousia peut venir et dire, papa Gédéon, je vais boire. Gédéon lui dit, tu ne vas pas boire. Rentre dormir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire qu'il n'a pas la possibilité de se droit. Il est comme un esclave. Il n'a pas un mot à dire. Il n'a pas une marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Nous sommes des héritiers. Je lis avec vous dans Galates, au chapitre 3, le verset 16. Écoute ce que la Bible nous dit dans Galates, au chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La Bible nous dit, les promesses ont été faites à Abraham. Et la Bible dit, non seulement à Abraham, mais aussi à sa postérité. Et la Bible précise quelque chose. Ce n'est pas à plusieurs postérités. Une seule postérité. Et l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Galates, l'épître des Galates, il parle que cette postérité est liée automatiquement à Jésus-Christ. Cela veut dire aux disciples de Jésus, aux enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils sont automatiquement devenus héritiers des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible promet, ils sont automatiquement bénéficiaires de cela. Éphésiens au chapitre 3. La Bible nous dit encore quelque chose. Au verset 6. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. On nous parle du mystère de l'Église. On nous dit que ce mystère est que le païen, c'est-à-dire nous qui étions autrefois éloignés de Dieu, parce que dans la Bible vous avez le peuple juif et le païen. Le peuple juif, c'est ceux qui ont reçu la loi, ceux qui ont reçu la parole avant. Je parle de peuple juif et de païens. Les juifs, c'est ceux qui ont reçu la loi, la parole avant nous. Et les païens, ce n'est pas seulement ce que nous disons, c'est un païen. Non, les païens dans la Bible, c'est pas ça. Le païen dans la Bible, c'est-à-dire ce sont les non-juifs.
C'est les nations. Ceux qui étaient étrangers aux promesses de Dieu. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ceux qui n'étaient pas dans la Torah. Et la Bible dit c'est le mystère de l'Église. Et que les Juifs qui ont accepté Jésus et les païens. Donc c'est-à-dire nous les nations, nous les Congolais, les Américains, tout. Nous sommes devenus co-héritiers. Co-héritier veut dire quoi? On parle du co-héritier lorsque deux personnes héritent quelque chose. Donc nous sommes co-héritiers. Et nous participons dans la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Lève ta main et dis, je reçois selon le nom de Jésus. Dis encore, je reçois selon le nom de Jésus. Toi, tu viens de Kinzamvwe. Tu viens de Bandundu. Du Bas-Congo. Tu viens de l'Équateur. Tu viens, je ne sais pas moi quoi. Ton père, ton grand-père ne t'avait rien laissé comme héritage. Mais lorsque tu acceptes Jésus, par cette parole que tu as acceptée, automatiquement il y a des promesses. Quelles sont ces promesses? Il y en a plein dans la Bible. C'est pour cela dans Hébreux chapitre 6, le verset 17. La Bible dit, nous sommes les héritiers de la promesse. Les héritiers de la promesse. Mais quelles sont les promesses que nous héritons? La sécurité, la bonne santé, le mariage, la réussite, la victoire, l'élévation, les grandes choses, des miracles, des prodiges, le paradis. Tout ça, ce sont des héritages que nous héritons lorsque nous acceptons Jésus. Alors, je vous pose la question. Est-ce que tu sais que Dieu t'a mis dans son, comment on dit, dans son testament, tu y es héritier? Est-ce que dans le livre de Dieu, tu sais que tu as la position d'un héritier? Je veux vous dire une chose. Lorsqu'il y a un héritage qui est là, même s'il y a beaucoup de gens qui tournent tout autour, on va dire seulement, nous allons attendre l'héritier. Lorsque le juge va venir, il n'a pas besoin de toute cette foule. Il va seulement poser la question. Où sont les héritiers? Vous voyez, un héritier, c'est quelqu'un qui a un droit. Un héritier, c'est quelqu'un qui a un mot. Un héritier, c'est quelqu'un qui doit bénéficier de quelque chose. Et un héritier, il est appelé un jour à entrer pleinement dans son héritage. C'est pour cela, Dieu te dit, tu es un héritier. Tu dois bénéficier de tout ce que j'ai préparé pour toi. Tant que tu ne bénéficies pas, tu n'es pas encore dans tes faveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi tu ne bénéficies pas de ce que tu as? Tu sais, Dieu a donné beaucoup de promesses. Dieu t'a donné la paix. Dieu t'a donné l'assurance. Dieu t'a donné la tranquillité. Dieu t'a donné de bonnes choses. Et dans tous les problèmes que tu peux trouver dans ta vie, il y a une promesse de Dieu qui est cachée pour toi. Et dans toutes les promesses que tu peux avoir dans la Bible, il y a une main puissante qui peut accomplir cela.
Les promesses que Dieu nous a données, ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir. Vous savez, il y a des gens qui font du plaisir aux gens. J'ai dit à Christelle, Christelle, le jour de ton anniversaire, je vais t'acheter une Porsche. Oh, attends, je suis en train de lui faire juste rêver. Et le jour de son anniversaire, je n'amène pas la Porsche que je l'avais promis. Bon, j'amène seulement une petite Porsche en jouet. Je dis, bon, prends d'abord ça, la vraie Porsche va venir après. Non, ça ce n'est pas ce que Dieu nous a fait pour nous comme héritage. La Bible dit, Dieu, quand tu déclares quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors le problème c'est quoi? Nous n'expérimentons pas les promesses de Dieu parce que nous sommes semblables aux enfants. C'est-à-dire nous n'avons pas la maturité. C'est-à-dire nous n'avons pas compris les choses. Nous ne sommes pas encore entrés dans la connaissance pour avoir la vraie information. Connaître la vraie valeur. Nous ne sommes pas encore aptes de prendre de bonnes décisions. La bénédiction est pour nous. Mais nous ne savons pas utiliser cette bénédiction parce que tu peux avoir la bénédiction et commencer à faire de n'importe quoi. Donc nous sommes comme des enfants. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à obtenir ces promesses. Et aujourd'hui nous vivons comme des esclaves. Des enfants de Dieu qui devaient régner. Mais aujourd'hui ce sont d'autres personnes qui règnent sur eux. Des enfants de Dieu qui devaient contrôler des choses spirituellement. Aujourd'hui ce sont d'autres personnes qui les contrôlent spirituellement. Des enfants de Dieu qui ne devaient manquer de rien. Aujourd'hui nous manquons de tout. Même notre paix quotidienne. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants. Nous ne différons pas à des esclaves. À un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi les promesses de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir dans ta vie? Il faut que tu te maries. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Alors que tu as déjà l'héritage. Et dans cet héritage-là, il y a la promesse du mariage. Mais pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu n'as pas ce que Dieu a déclaré dans ta vie? Et encore, dis à ton frère, regarde ton frère. Pourquoi tu n'obtiens pas les promesses de Dieu et tu restes tranquille? Dis-lui, demande-le. C'est étonnant. Imaginez-vous, Parousia amène à 18 ans. L'âge de la raison. L'âge de la maturité. Où la loi les reconnaît comme majeur. Il sait que Gédéon est son titre. Il a son héritage. Mais Parousia reste calme. Il continue à vivre comme ça. Toujours comme un enfant. Comme un esclave. Qu'est-ce que Gédéon va dire? C'est pas mon affaire. Tant que Parousia n'a pas pris conscience. Moi je fais quoi? Je continue. Vous voyez que le problème ce n'est pas Gédéon. Le problème c'est Parousia. Qui continue à être enfant au moment où il a atteint déjà l'âge de la raison. Mais un jour, Parousia va dire non. Je suis devenu déjà grand. Je suis devenu mature. Et il va me dire Gédéon. Il va dire Gédéon, donne-moi mon héritage. Maintenant je dois entrer dans mon héritage. Gédéon n'a plus le droit de lui dire je ne te donne pas. Parce que s'il ose le faire,
ils vont entrer dans la loi. La justice va les séparer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des personnes qui ont atteint la maturité mais qui n'ont pas encore l'héritage. Il accepte la situation tout d'homme. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu demande que tu vives. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vis quelque chose que Dieu a refusé. Dieu veut la sainteté dans ta vie. Dieu veut la vie de crainte dans ta vie. Dieu veut un homme de prière. Dieu veut un homme versé dans les Écritures. Dieu veut quelqu'un qui marche dans la victoire. Dieu veut quelqu'un qui marche dans la différence. Dieu veut que quelqu'un qui ait un impact surnaturel là où il est. Mais regarde ta vie. Tu mènes encore une vie de l'esclave. Esclave de l'impudicité. Esclave de la cigarette. Esclave de la poisson. Esclave de la coutume. Esclave de tradition. Esclave de la pauvreté. Esclave de démons. Esclave de sorciers. Esclave des échecs. Esclave de défaites. Esclave de plusieurs choses. Nous devons prendre conscience et dire je ne veux plus être esclave de ces choses. Je dois entrer pleinement dans mon héritage. Est-ce que Dieu me voit dans ces choses-là? Est-ce que Dieu me voit dans cet esclavage? Alors que Jésus-Christ a tout payé à la croix et qu'il m'a donné déjà la victoire. Non, bien-aimé, entre dans ton héritage. Je dis entre dans ton héritage. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut refuser. Je dis dans la vie, il y a des choses qu'il faut refuser. Refuse l'esclavage. Refuse de ne pas hériter ce que Dieu ne t'a pas dit. Je vais vous dire une chose. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Mais regarde comment vous mourrez comme voilà, des personnes quelconques. Ils ont la position de Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans leur héritage. Ils sont devenus comme n'importe qui. Ils sont devenus comme monsieur tout le monde. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas monsieur tout le monde. Et je dis à quelqu'un, je refuse à ce que tu sois monsieur tout le monde. Même si tes parents avaient échoué, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Les enfants de tes enfants n'échoueront pas au nom de Jésus. Même si tes parents n'étaient pas entrés dans l'héritage, moi je prends la décision d'entrer dans mon héritage. Et les enfants de mes enfants entreront dans mon héritage. Parce que je dois vivre la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qui est prêt d'entrer dans son héritage? J'avais dit je vais parler juste 30 minutes. Frère, révolte-toi là où tu es. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, réclame cela parce que ça fait partie de ton héritage. Il y a des héritages que nous allons avoir au ciel. Il y a aussi des héritages que nous devons avoir maintenant. Je vous donne l'exemple. Je dis dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre Père de séjour. La promesse que tu es un Père de séjour est normale, tu dois en avoir. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Et il continue, il dit, ni sa postérité mendiant son Père. Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont pris en charge bien
Je dis à quelqu'un, la Bible dit, je pars se mettre sur que nous avons la guérison. La guérison de l'âme. La guérison spirituelle. Mais aussi la guérison physique. C'est la maladie, quelle que soit la maladie qui te dérange. Jésus a vaincu cette maladie à la croix. Afin que vous puissiez être en bonne santé. C'est que vous allez réclamer votre santé. Mais là, c'est pas le diable qui voler votre santé. Mais là, c'est pas le diable qui détruit votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez réclamer votre héritage. Tant que vous ne faites pas ça, n'arrêtez pas de prier. Est-ce que quelqu'un est là? Dans votre famille, la Bible dit